Souvent, ce n'est pas en faisant plus qu'on élève sa fréquence, c'est en faisant moins. Et quand on élève sa fréquence, on améliore sa qualité de vie. Souvent, nous voulons faire plus de développement personnel, plus de lecture, plus d'apprentissage, plus de méditation, plus. Mais la plupart du temps, il ne s'agit pas de faire plus de ce qui nous fait du bien, il s'agit de faire moins de ce qui nous fait du mal. Quand vous voulez perdre du poids, vous pouvez aller à la salle de sport 7 jours sur 7, mais si vous continuez à manger 1 kg de frites tous les jours, et que vous pensez que vous allez perdre du poids, et que votre énergie va être différente, vous risquez d'être déçu. Dans ce cas, éliminer ce qui est négatif pour vous a bien plus d'impact que tout le positif que vous pourriez faire en plus. Et dans la vie, en général, c'est pareil. Dans cet épisode, je vais vous parler de 5 choses essentielles à laisser partir, qui bloquent votre énergie et qui vous empêchent aujourd'hui d'avoir une vie plus abondante, plus sereine, plus rayonnante. Cet épisode va vous aider à comprendre pourquoi, quand on lâche ces choses dont je vais vous parler, votre fréquence commence à s'élever, ce qui vous permet instantanément de laisser entrer dans votre vie plus d'amour, plus d'opportunités, plus d'abondance, plus de joie, plus de paix. Alors, la première chose que l'on peut laisser partir, et je vais illustrer. Vous savez, quand on a l'air conditionné, quand on a dans une pièce l'air conditionné qui gère la température de la salle. Imaginez qu'il fait 30 degrés à l'extérieur et vous avez mis l'air conditionné pour qu'il fasse 17 degrés. Si vous ouvrez la fenêtre, la température va augmenter. Mais l'air conditionné fait en sorte que la température se régule. De la même manière, on peut voir la qualité de notre vie comme correspondant à un certain niveau de fréquence émotionnelle. Le professeur David Hawkins en parle lorsqu'il parle de son échelle de fréquence émotionnelle. Vous avez certaines émotions qui vous mettent dans un état plus agréable que d'autres. Par exemple, lorsque vous êtes dans la joie, la paix, l'amour, le courage, vous êtes dans un meilleur état émotionnel que lorsque vous êtes dans la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité. Une personne qui vit dans la culpabilité va se débrouiller pour réguler son expérience de la vie, l'expérience qu'elle fait dans la vie, à l'extérieur, à sa réalité intérieure. Quelles que soient les expériences qui se produisent à l'extérieur, même si elles sont géniales, exceptionnelles, une personne qui vit dans la culpabilité va trouver le moyen de faire une expérience de la vie qui correspond à cette fréquence de la culpabilité. Alors qu'à l'inverse, une personne qui est dans la joie et l'amour va se débrouiller pour faire en sorte que la qualité de la réalité extérieure se conforme à la qualité de la réalité intérieure et fera l'expérience d'une vie joyeuse. La réalité extérieure tend à se conformer à notre réalité intérieure. Et maintenant, ce qui conditionne notre réalité intérieure, souvent, c'est notre identité. Et je m'explique avec une image. Vous avez un petit garçon dans une tribu en Amazonie. Ce garçon n'a pas confiance en lui, il est faible, fragile, personne ne s'intéresse à lui, il est seul, personne ne le considère. Un jour, la tribu est attaquée par un monstre de feu. Tous les hommes forts se battent contre ce monstre, mais ils sont blessés, ils perdent contre le monstre. Il ne reste plus que le petit garçon. Il ne reste plus que le petit garçon, c'est la dernière chance pour la tribu de survivre. Le petit garçon trouve une lance. Il saisit la lance et il transperce le cœur du monstre. Toute la tribu le voit triompher et depuis, il a la reconnaissance de toute la tribu. Depuis ce jour, sa réalité extérieure a changé. Il se sent plus courageux, il a confiance en lui. Il est capable depuis ce jour de réaliser de nouveaux challenges. Il va à la chasse, il est fort, il protège toute sa tribu. Il en vient à occuper un rôle important dans sa tribu de chasseurs. Pourquoi est-ce que sa vie a changé? Parce qu'il a chassé ce monstre? Parce qu'il a fait cette expérience? Ou parce qu'il a transformé son identité? Ce petit garçon a laissé partir son ancienne identité de petit garçon faible, fragile, qui n'est apprécié de personne. C'était une identité qui limitait son champ des possibles. En tant que petit garçon, il se considérait comme un moins que rien, comme un incapable, il ne pouvait rien faire. Depuis son combat avec le monstre de feu, l'enfant est devenu un homme. C'est devenu quelqu'un de compétent, quelqu'un qui peut diriger, quelqu'un qui peut prendre des responsabilités, de protéger les siens. Et il en a fait depuis ce jour une identité. Depuis ce jour, il est naturel pour lui de se définir comme un homme, d'avoir son identité d'homme. Ainsi, en se libérant d'une identité qui nous limite, nous pouvons transformer notre réalité extérieure. Et pour ça, on n'a pas besoin de cérémonie tribale, nous pouvons simplement prendre conscience de notre identité. Vous savez, un changement très puissant s'est produit lorsque j'en ai pris conscience. Par exemple, j'ai pris conscience de toutes les étiquettes que je me collais à propos de moi-même. J'ai pris conscience de ces labels, de ces étiquettes qui m'empêchaient d'avancer. Je me sentais victime de ma situation, je ne me sentais pas capable, j'avais honte de moi. Alors qu'aujourd'hui, je suis fondateur de l'école Vivre Mieux. J'ai ma mission qui est d'aider un maximum de gens dans leur transformation, des millions de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai réalisé qu'à un certain niveau, j'avais cette capacité de choisir
mes propres étiquettes, de choisir mon identité. Ça signifie qu'au lieu d'adhérer automatiquement à certaines de ces pensées, comme je l'avais toujours fait jusqu'alors, eh bien j'étais maintenant capable de les observer et de décider si je voulais que telle étiquette soit vraie pour moi ou non. Quand on observe nos pensées, on peut observer nos étiquettes et se poser la question et se demander est-ce que je veux que ça soit vrai pour moi ou non? Et à partir de là, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de garder les étiquettes qui me desservaient, qui me limitaient. Alors j'ai appris à les laisser partir. Et nous pouvons faire ça avec n'importe quelle étiquette. Si nous pensons que nous sommes timides, si nous pensons que nous ne sommes pas assez compétents, si nous pensons que nous ne sommes pas assez courageux, si nous pensons que nous ne sommes pas assez sociables, nous pouvons commencer à observer ces pensées et réaliser que nous pouvons choisir une autre perspective, nous donner une identité différente. Le moment où j'ai laissé tomber mon attachement à ces anciennes étiquettes, à mon ancienne identité, le moment où j'ai lâché prise sur ça, eh bien ma réalité extérieure a changé. C'est pourquoi je répète, on peut se donner la permission de laisser partir tout ce qui nous limite dans notre identité. Et c'est important parce que rendez-vous bien compte que l'état naturel dans lequel tout être humain aspire à vivre est celui de l'amour, de la joie, de la paix. C'est notre attachement à une identité limitante qui nous en empêche. Alors à chaque instant, on peut décider qui nous sommes et nous défaire de ce qui nous empêche de vibrer à une fréquence qui est plus élevée. Tout comme on peut régler la température d'une salle, on peut régler notre fréquence émotionnelle en travaillant à se libérer de notre attachement à une identité qui nous limite et qui peut nous maintenir, par exemple, dans la honte, la culpabilité, la tristesse, la peur, la colère, la frustration. On n'a pas besoin de combattre un monstre de feu comme l'a fait ce petit indigène. On peut prendre conscience de nos étiquettes et travailler à s'en séparer. Laissez-moi maintenant vous parler de la deuxième chose à laisser partir. Imaginez que nous sommes comme un gâteau et que nous coupons une part de nous et nous la mettons derrière un mur, une barrière. Et puis, certains d'entre nous, on se dit qu'on n'est pas assez bien, qu'il y a un vide en nous, un trou dans notre âme, et que si on pouvait récupérer ce morceau qui se trouve à l'extérieur de l'autre côté du mur, alors nous serions enfin à nouveau une personne entière. Nous avons ce sentiment de ne pas être suffisant et nous nous attachons à cette idée que si nous obtenons ce qui se trouve à l'extérieur, derrière ce mur, alors nous serons comblés. Et ce qu'il y a derrière ce mur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'argent, la richesse, la beauté, une relation sentimentale, une personne, ça peut être un statut social. Et on se dit que si on arrive à obtenir tel succès, tel accomplissement, tel changement dans sa vie, alors enfin, on retrouvera la pièce manquante et on se sentira à nouveau complet. On se dit, je ne suis pas assez bien comme je suis. Je mets cette partie de moi derrière ce mur et je cours après cette partie de moi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui avons choisi quelle était cette pièce manquante, c'est nous-mêmes qui avons placé cette pièce manquante de l'autre côté du mur, c'est nous-mêmes qui avons commencé à raconter cette histoire et ressentir ce sentiment de manque lorsque nous n'avons pas cette chose-là. Est-ce que ce n'est pas absurde? Au lieu de dire « je suis entier tel que je suis », et bien sûr, je peux poursuivre tel ou tel objectif, mais que je l'obtienne ou non, je suis détaché, je suis une personne entière, ça n'affecte pas le sentiment que je me sente entier. À la place, on se dit « je n'ai pas d'argent, je me sens vide, j'ai besoin d'argent, ça y est, j'ai de l'argent, je me sens entier ». Ou alors je me dis « je ne suis pas beau et je vais me sentir plein uniquement lorsque je serai beau, j'aimerais être plus beau, ça y est, je suis devenu plus beau et je me sens enfin entier ». C'est absurde parce qu'on pourrait très bien se dire « je suis entier avant, je suis entier après, j'ai de l'argent, c'est super ». Mais ça ne change rien à propos de comment je me sens en moi, plein ou pas plein. J'ai pas d'argent, ça ne change rien. Le piège, c'est que si on pense qu'on a le manque en soi et que l'extérieur va m'apporter l'abondance, ce sentiment de manque ne disparaîtra jamais. Est-ce que vous n'avez pas vu que lorsqu'on atteint un objectif, finalement, lorsqu'on a accompli quelque chose, lorsqu'on pensait que ça allait nous rendre heureux, bien finalement, lorsqu'on a obtenu cette chose-là, on s'est senti satisfait un instant et ensuite, on s'est rendu compte que rien ne changeait à propos de ce sentiment de manque qu'on peut avoir et qu'on allait encore avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles envies, de nouveaux désirs qui allaient à nouveau nous replonger dans ce sentiment de manque. Le sentiment de manque, il est toujours là. Le bonheur nous semble toujours hors de portée. Et donc, pour combler ce sentiment d'absence de bonheur, de manque, eh bien, on veut toujours un nouvel objectif, une nouvelle chose extérieure à atteindre pour se sentir encore entier. Et donc, on a encore derrière ce mur une part de nous qui est inatteignable. C'est une course sans fin. Alors, si c'est si absurde, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui font ça? Eh bien, souvent, nous avons peur que si nous arrêtons de vouloir la chose, si nous arrêtons de nous attacher à cette chose, eh bien, nous n'allons pas l'obtenir.
Et on se dit que si on n'obtient pas la chose, eh bien nous allons effectivement être dans le manque et on a peur d'être dans le manque et parce qu'on a peur d'être dans le manque, on s'attache à quelque chose qui se trouve à l'extérieur de nous pour fuir ce sentiment de manque. Or, c'est l'inverse qui se produit précisément. C'est lorsqu'on est attaché à vouloir la chose, qu'on est dans le désir de la chose, qu'on ressent en permanence le manque ici et maintenant. C'est lorsque nous sommes attachés à vouloir quelque chose qui se trouve à l'extérieur qu'on repousse cette chose même. À l'inverse, on pourrait choisir de laisser partir cet attachement à l'idée que quelque chose d'extérieur puisse combler quelque chose à l'intérieur de nous et être aujourd'hui dans un état où on est déjà comblé. Donc ici, mon invitation, c'est de laisser partir cet attachement à l'idée qu'on est incomplet tant qu'on n'a pas obtenu quelque chose qui se trouve à l'extérieur. La troisième chose à laisser partir dont je veux vous parler, je vais l'illustrer par une histoire encore. Imaginez que vous vivez dans une maison avec un jardin et vous savez que dans le quartier, il y a un chat. Et vous aimez les chats. Alors vous laissez un bol de lait sur le pas de la porte et parce que le chat aime le lait, il vient boire le lait chez vous parfois de temps en temps. Ce chat entre, sort de votre vie, non pas quand vous l'appelez, non pas quand vous voulez qu'il vienne, mais quand il a envie de boire du lait chez vous. D'ailleurs, si vous essayez de le prendre dans vos bras quand il n'en a pas envie, eh bien vous allez recevoir des coups de griffe de ce chat. En revanche, si le chat veut bien boire du lait chez vous, il vient, parfois il ne vient pas, parfois il va boire du lait chez le voisin, il fait ce qu'il veut le chat. Est-ce que vous passez votre journée à être inquiet à propos de ce que fait le chat quand il n'est pas avec vous? Est-ce que vous passez votre journée à vous demander quand est-ce qu'il va revenir? Est-ce que vous êtes désespéré à l'idée qu'il ne veuille plus venir boire du lait chez vous? Est-ce que vous êtes jaloux parce que le chat va boire du lait chez vous? Non. Vous vous occupez de vos affaires, votre esprit n'est pas saturé par la peur qu'il vous quitte, la peur qu'il parte, l'inquiétude, le désespoir. Ça ne vous atteint pas vraiment. Parce que, comment ça se fait? Eh bien parce que vous aimez ce chat, mais vous n'êtes pas attaché à ce chat. Aimer ce chat sans vous attacher, ça consiste à accepter qu'il ne vienne pas forcément vous voir. C'est avoir conscience de l'idée que ce chat ne vous appartient pas. Vous ne contrôlez pas son comportement. Vous ne contrôlez pas ses décisions parce que vous savez que vous n'avez pas le contrôle sur le fait que le chat va revenir ou non. Ce que fait l'autre, c'est l'autre qui choisit. En revanche, ce que vous faites, c'est de continuer de laisser du bon lait dans son bol pour qu'il revienne probablement. Et un jour, peut-être qu'il ne reviendra plus. Un jour, peut-être qu'il quittera le quartier. Mais vous aimez sans vous attacher parce que vous acceptez qu'un jour, il s'en aille sans chercher à contrôler ce qu'il fait. Et là où je veux en venir, c'est que dans beaucoup de relations aujourd'hui, nous n'aimons pas l'autre. Nous y sommes seulement attachés. Si nous y sommes attachés, c'est parce que nous avons l'idée que nous avons besoin de l'autre. Nous avons peur de le perdre. Nous avons profondément peur de perdre la personne. Et ça n'a rien à voir avec qui est cette personne. Ça a quelque chose à voir avec notre envie de ne pas nous retrouver seuls. Nous avons peur de manquer. Nous avons peur de perdre la personne. Nous avons peur de manquer. Alors nous passons notre temps à être inquiets. Nous passons notre temps à chercher à contrôler le comportement de la personne inconsciemment. Nous cherchons à manipuler la personne pour qu'au fond, nous puissions soulager cette peur de manquer. Parce qu'on se dit qu'en soulageant cette peur de manquer, eh bien, nous allons nous sentir en paix. Vous savez, la plupart des gens ne font pas l'expérience de l'amour, ils font l'expérience de l'attachement, ils font l'expérience du désir, ils font l'expérience de la peur de perdre l'autre, ils font l'expérience du contrôle et de la manipulation. Et l'attachement à une personne ou à une relation en particulier, comme tout attachement en général, vient de l'ego. L'ego se préoccupe de notre survie. L'ego veut nous protéger. C'est pourquoi l'ego nous envoie cette peur de manquer. Et nous stimule pour que nous puissions contrôler la situation avec l'attachement et empêcher que la personne parte. Lorsque nous sommes attachés à cette relation, lorsque nous sommes attachés à une personne en particulier, eh bien, nous ne sommes pas dans une fréquence émotionnelle qui est celle de l'amour. Nous sommes dans une fréquence émotionnelle qui est celle de la peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de manquer. L'amour provient de l'âme, du cœur, alors que la peur provient de l'ego. Et dans les relations sentimentales, je remarque à quel point il y a tellement de couples qui, au bout de plusieurs années, se retrouvent dans une relation qui est dysfonctionnelle. Lorsqu'on remonte dans le temps, on réalise qu'au début de la relation, l'une des personnes s'est engagée dans la relation parce qu'elle en ressentait le besoin. Une partie d'elle, au plus profond de son subconscient, avait besoin d'une relation, s'était attachée à l'autre et avait peur de le perdre. Et des années plus tard, ça se manifeste. Et la personne commence à voir qu'il y a des problèmes dans le couple parce que le partenaire n'a pas été attiré à partir d'un espace d'abondance, depuis l'âme, depuis le cœur, mais ils l'ont attiré depuis un espace de manque, un espace de peur, un espace qui vient de l'ego. Lorsque nous forçons les résultats depuis cet espace de peur et de manque,
comme nous le faisons en s'attachant à un partenaire, eh bien nous restons coincés dans cette énergie. À la place, nous pourrions choisir de laisser partir notre attachement à une personne ou à une relation en particulier. Nous pouvons apprendre à être OK avec ça en se libérant de cette peur de manquer. Alors au lieu de s'attacher, nous pourrions alors aimer avec le cœur comme on aime ce chat et ainsi vivre de plus belles relations, attirer à nous une personne qui correspond à cette nouvelle fréquence de l'amour. Donc la troisième chose à laisser partir est cet attachement à une personne ou à une relation en particulier. La quatrième chose à lâcher prise. Je vous raconte encore une histoire. C'est l'histoire d'un serpent. Alors que le serpent parcourt une menuiserie, il se coupe contre la lame tranchante d'une scie. Le serpent est en colère, il se dresse et il frappe violemment la lame de la scie, ce qui n'a bien sûr aucune conséquence pour la scie, mais ça blesse gravement le serpent. Le serpent, davantage blessé, est aveuglé par sa rage. Il est convaincu d'être face à un ennemi qui est dangereux. Alors le serpent entoure la scie de tout son corps pour étrangler la scie. Évidemment, cette attaque n'a aucune incidence pour la scie, mais le serpent, lui, finit par se tuer sous l'effet de sa propre étreinte. Aussi difficile que ça puisse vous sembler. Et vous avez toutes les raisons d'être en résistance avec la proposition que je vais vous faire. Mais vous pourriez laisser partir la douleur que quelqu'un d'autre vous a causée, à laquelle vous vous accrochez encore. Je parle du cœur que quelqu'un vous a brisé, de la confiance qui a été détruite, des attentes qui n'ont pas été satisfaites, du mal qu'on vous a fait. Parce qu'en gardant cette rancœur et ce ressentiment, vous ne faites que vous couper avec la lame de votre propre rage, et cette énergie malsaine que vous déversez autour de vous n'atteint personne d'autre que vous-même. Cette douleur est une énergie qui vous enveloppe. Elle tire votre fréquence émotionnelle vers le bas. C'est une énergie qui continue de vivre à l'intérieur de vous. Et comme elle vit en vous, elle affecte la façon dont vous respirez, la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous sentez, la façon dont vous vivez. Et si elle affecte toutes ces choses, devinez ce que ça affecte d'autres. Ça affecte les résultats que vous obtenez dans la vie, la qualité de votre vie, votre capacité à créer dans la vie, à exprimer votre plein potentiel. Alors, personnellement, j'ai appris à pardonner des membres de ma famille par qui je me suis senti extrêmement blessé. J'ai appris à pardonner des gens qui m'ont fait du mal. Mais à la lumière de ce que je sais aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, je suis capable de dire que ces personnes étaient sur mon chemin pour m'apprendre des leçons. Et si on a ce courage de rester avec la douleur, d'accepter de se laisser traverser par elle, de formuler cette intention de lâcher prise, alors on peut commencer à se dire quelle était la leçon que j'ai apprise dans cette douleur. Et en conséquence, je peux dire quel est le cadeau que j'ai trouvé dans cette douleur, malgré le fait que ça a été horrible. Et grâce à ce cadeau, finalement, qui est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que ça m'a permis de devenir? Où est-ce que ça m'a mené? Nous avons la possibilité de voir à chaque instant, aussi bien le négatif, parce qu'il y a eu du négatif, mais aussi le positif, pour considérer cette expérience dans sa totalité, dans sa neutralité, non plus sous la perspective étroite de notre seule blessure. Nous sommes capables de regarder notre passé comme un ensemble, comme un grand voyage. Et on est capable de comprendre que les gens qui nous ont blessés ou qui nous ont fait du mal étaient peut-être là aussi pour nous aider sur notre chemin, même les pires d'entre eux. Et là alors, on est capable d'entamer un processus d'acceptation, de pardon, pour se débarrasser de toute la douleur qu'on a continué à porter jusqu'ici, comme l'a fait ce serpent qui s'est tué dans l'étreinte de la scie. Je sais que certains d'entre nous ont fréquenté des personnes qui étaient horribles dans le passé, qui ont souffert de véritables injustices. Vous savez, les personnes que j'accompagne avec l'école Vivre Mieux m'ont raconté leur histoire. Ils ont vécu des choses atroces parfois, et je sais que c'était difficile. Je sais que certains ont vécu de plus petites injustices, de plus petites déceptions, de plus petites frustrations. Et pour chacun d'entre eux, il y a eu cette possibilité de se demander, est-ce que ça me sert à quelque chose de garder la façon dont ils m'ont fait me sentir? Est-ce que ça me sert à quelque chose de continuer de porter ce sentiment? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que j'ai pas cette possibilité de laisser partir ce sentiment que je continue de porter en moi? Est-ce qu'il y a une utilité à continuer de porter ça? Parce que si on s'aime profondément, si on porte un amour profond sur nous-mêmes et qu'on ne veut plus se faire du mal, parce qu'on réalise que cette douleur qu'on porte a un impact sur tous les différents aspects de sa vie. La façon dont on respire, la façon dont on pense, la façon dont on réagit, la façon dont on se comporte, les circonstances, les relations, les opportunités qui viennent à nous. Parce que ce qui se présente à nous dans la réalité extérieure est ce qui est le plus naturel au regard de notre réalité intérieure. Eh bien, on comprend que la meilleure chose à faire est de laisser partir cette douleur et d'aller de l'avant. Alors on peut laisser partir ces rancœurs, on peut laisser partir notre attachement au mal que quelqu'un d'autre nous a fait. La quatrième chose à laisser partir, c'est notre attachement à la douleur que l'on nous a fait. Enfin, la cinquième chose à lâcher prise, vous savez, Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous avez par exemple votre partenaire
qui est frustrant quand il fait telle ou telle chose, quand vous avez ce collègue qui est difficile, quand vous avez un conducteur qui est agressif et qui vous met en colère, en vérité, ces personnes parfois signalent que vous avez quelque chose à laisser partir et qui se trouve en vous, auquel vous vous accrochez. Parce que cette personne a réveillé une ancienne blessure en vous. Parce que cette personne vous a fait prendre conscience de cette blessure. Et que vous avez cette possibilité-là qui s'offre à vous de guérir de cette blessure. Pour libérer à nouveau un nouvel espace, une nouvelle disposition d'esprit dans laquelle vous pouvez être dans la paix, la joie, la sérénité. Vous pouvez travailler à identifier ces blessures en localisant physiquement le ressenti, en restant avec ce ressenti, en acceptant de le ressentir. Et puis lorsque vous êtes pleinement là, dans le présent, avec ce ressenti, vous pouvez formuler l'intention de lâcher prise, de laisser partir cette blessure, en vivant totalement l'émotion non ressentie pleinement jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez laisser partir ces blessures émotionnelles. Ainsi, la 5e chose à laisser partir est la blessure émotionnelle liée à un événement de votre passé. Alors vous savez, que ce soit avec les participants de l'école Vivre Mieux ou les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de questions qui sont de l'ordre de comment est-ce qu'on fait pour améliorer sa vie, comment est-ce qu'on transforme sa vie, comment est-ce qu'on fait pour apporter plus d'amour, d'abondance, comment est-ce qu'on fait pour attirer le partenaire de ses rêves, comment est-ce qu'on fait pour réussir dans sa vie. Et une bonne partie de la réponse se trouve dans le fait de laisser partir ce à quoi on est attaché, de lâcher prise, parce que ça nous maintient dans cette fréquence qui est basse, ça nous empêche d'arriver dans un état émotionnel qui nous permet d'accueillir une meilleure réalité. Alors, avec l'école Vivre Mieux, on a un parcours en ligne qui consiste à vous accompagner dans ce processus de lâcher prise. Ça dure quelques heures, ça se fait assez rapidement et vous pouvez aujourd'hui regarder la présentation. Cette présentation est gratuite qui vous permet de voir comment le parcours express sur le lâcher prise qui dure quelques heures pourrait vous aider. Et en plus, en ce moment, on a 50% de réduction sur les frais d'inscription à l'occasion de la nouvelle édition du parcours. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder. Cliquez sur le lien qui s'affiche pour aller regarder ça. Aujourd'hui, je vous ai parlé de 5 choses à lâcher prise pour vous permettre d'être dans un meilleur état émotionnel. Et si vous voulez aller plus loin dans cette notion du lâcher prise, je vous invite à regarder l'épisode qui s'affiche quelque part sur cette page pour continuer votre recherche. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Julien Kim. Le meilleur est à venir, prenez bien soin de vous. Ciao!